Alors attention parce qu'il y a la police. Ah ouais, c'est efficace hein. Elles sont là. Wow, oh, incroyable incroyable frérot. Voiture elle roule, bonjour. Il y a encore les poils de la femme pour mon putain de merde. Je vais te montrer comment on fait de la musculation en plein air là, regarde. Regarde-moi ça, il y a de la ferraille de partout, je vais te montrer comment on fait de la musculation. Il manquerait plus qu'un chauffeur. Tu vois, là t'es en pleine action. Là on est pas mal. Il y a un truc que je vais te montrer. Parce que tu vois, je suis tout le temps en torse nu, il me manque toujours des t-shirts. Alors tu vas sur l'internet, tu vas dans la petite description. Regarde-moi ça là. Les petits t-shirts en noir et en rouge, ils sont disponibles comme d'habitude sur le site internet. Dans la description frérot, en plus il y a 2 codes promo que tu peux cumuler. Et on commence pas à me faire des manières parce que sinon je t'en tue tout de suite là. Eh c'est pas fini. C'est pas fini parce que en plus de ça, tu peux te faire plaisir avec les petits t-shirts en collaboration avec la Bauderie. Et en plus de ça, on a les petits autocollants Buzzcrew frérot, comme ça au moins tu peux la mettre sur la voiture. Et à un moment donné, il va falloir que tu rejoignes la famille, il va falloir que ça parte en couille cette histoire. Parce que là ça va plus, j'en peux plus. Là l'auto, j'ai envie de prendre le moteur, là j'ai envie de le foutre sur le toit. J'ai envie de me mettre à la place du moteur pour que ça avance plus vite, putain de merde. Du coup aujourd'hui, on va vous montrer ce que c'est, en parlant de rouge, une vraie auto de polonais. Donc on se retrouve tout de suite pour l'introduction. Voilà les gars, chez AHK, voilà, il y a des cordons bleus aussi à disposition. Donc voilà, à chaque location, voilà, 5 €. La caution c'est quoi? C'est un tender. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Après cette petite introduction un peu spécifique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez un nouveau garage chez AH Car. Ici il se passe beaucoup de choses, il va se passer beaucoup de choses. Déjà derrière nous, il y a enfin une voiture que je voulais essayer, c'est la RS3 8Y. Souvenez-vous, on a fait la S3 8Y. Donc la même génération mais en S3. On vous laissera dans la description le lien de la vidéo si vous voulez aller comparer les deux véhicules. AH Car c'est quoi? Il y a de la location, du nettoyage, de l'achat-revente. Il y a des cordons bleus aussi à disposition. Il y a tout ici et ils ont quelques véhicules qu'on va tester tout au long là, de la fin d'année, du début d'année 2024. Donc restez branchés. Aujourd'hui franchement je suis content de ouf parce que cette voiture ça fait un moment que j'ai envie de l'essayer et ça fait un moment que je vous en parle en plus de la RS3 que la RS3 niveau sensation c'est pas top etc. Mais j'ai dit que je voulais essayer la dernière et qu'à ce qui paraît la dernière elle était pas mal. On a 400 chevaux, 500 Nm de couple comme d'habitude. Il y en a à peu près comme sur la 135. D'ailleurs petite anecdote, la dernière fois j'étais sur l'autoroute il y avait ça là et avec la 135 je pouvais le dépasser. Mais on va voir si niveau sensation c'est aussi bien. Il y a quand même 4 roues motrices, entente pluie c'est bien, entente sec c'est bien, launch control c'est bien, on va faire des launch control, on va essayer, on va tout essayer, la tenue de route, les freinages, il y a tout ce qu'il faut. Alors ça c'est beau ça, trop tard on n'a pas vu. Donc par rapport aux précédentes générations, elle n'a plus rien à voir pour moi que ce soit l'avant ou l'arrière, même s'il reste un petit peu de l'ancienne. Mais franchement ils ont changé toute la gueule. Franchement je la trouve incroyable, surtout dans une configuration rouge et noir comme ça. Même je trouve encore plus qu'avant, faux centre d'air qu'il y a ici. Les jantes, elles sont belles, ça change des jantes rotor. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez parce que les jantes rotor on n'en peut plus. Le vidéaste il en peut plus non plus, les jantes rotor on en a trop vu bordel. Franchement je trouve ça incroyable, les petites jupes latérales en surplus d'ailleurs. Par rapport à la S3 ça fait bien plus bodybuildé. C'est vrai que la S3 par rapport à celle-là, il y a vraiment un changement. La S3 c'est vraiment classique, c'est vraiment une voiture de tous les jours. Celle-là on sent que quand tu la vois arriver dans le rétro frérot avec sa grande gueule, là je peux te dire que tu sais que tu vas pas rigoler. Plein de nouveaux détails, pareil la calandre je la trouve incroyable. Juste là le petit nid d'abeille plein c'est dommage, mais pareil tout ce qui est entrée d'air, radiateur de clim etc c'est super bien. On a les petits conduits là, je sais pas si ça va pour refroidir le frein, non même pas. En fait c'est bien maintenant Audi je trouve. Parce qu'ils font des. Même BM et Merco, en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu prends une config, t'as plus besoin de mettre les petits éléments en noir, tout ce qui est rétro, antenne requin. Tu vois, genre, ils ont déjà fait un truc bien d'origine, quoi. Tu vois, genre, même là, t'as le Shadowline, comme on appelle ça chez BMW, tu vois, c'est déjà tout en noir partout. Moi, je trouve que la voiture, surtout l'arrière, en fait, tu l'achètes, t'as pas besoin forcément de faire des modifications. Genre, par exemple, même le diffuseur ou les sorties, je trouve ça super joli, je trouve ça bien agressif, et c'est ça qui change. Maintenant sur les voitures actuelles, comme d'ailleurs on a fait aussi l'essai de la Golf 8R, c'est une voiture avec le pack aéro d'origine. Au moins il y a un béquet, il y a des bas de caisse, il y a un diffuseur. C'est une voiture qui est, on va dire, qui est agressive de base et c'est ça qui est bien. Quand on achète ce genre de voiture, c'est que d'origine, t'as rien besoin de toucher, d'origine ça fait agressif par rapport aux précédentes générations. Le truc
Comme d'habitude, on va le répéter pour la 20e fois, le filtre à particules va nous gêner dans cette vidéo parce qu'on va pas entendre grand chose malheureusement de ce mythique 5 cylindres qui est peut-être le dernier 5 cylindres de la gamme RS, peut-être la dernière RS3 équipée du 5 cylindres. L'arrière on dirait, ça fait un peu l'arrière de la RS6, ça lui ressemble beaucoup. Et l'intérieur franchement, ils se sont super améliorés. L'intérieur il est incroyable je trouve franchement, simple et efficace, ça change, c'est plus comme avant. Avant on avait l'écran qui sortait là, franchement dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cet intérieur ou l'intérieur d'avant? Franchement moi je trouve l'intérieur d'avant il était trop simple. Là on arrive, au moins on a encore nos sièges RS de l'époque, mais bon, je préfère les anciens. Je vous cache pas que je préfère les anciens. On peut prendre une S-Line, on a les mêmes sièges, ça c'est un peu dommage. La console centrale en plastique c'est un petit peu dommage. Bon, le pommeau de vitesse on dirait... on a plus la bite avant là, tu sais que tu mettais tu mettais le drive là, tu faisais un étirement carrément. Là maintenant c'est une petite bite, c'est un petit truc. Mais après moi je trouve que tout ce qui est console centrale, volant, etc. c'est incroyable. De toute façon Audi avec les volants, incroyable. Tout ce qui est portière, etc. je trouve c'est comme avant, c'est toujours aussi bien. Mais c'est vrai que maintenant sur les voitures actuelles, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique. C'est dommage. Elles se ressemblent toutes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là j'ai l'impression d'avoir l'intérieur d'une Golf. Mais bon, est-ce que c'est tactile? J'espère pas. Parce que dans la Golf c'était tactile, ça m'avait saoulé. Là au moins on a l'air d'avoir un véhicule qui a l'air d'être un peu plus efficace. En plus il est full option. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, de toute façon on va prendre la route, on va voir ce que ça donne, on va tirer un tuning sidérant comme il dirait notre bon ami GMK. Et on va voir ce que ça donne, je vais vous dire mes ressentis, on va voir si c'est mieux que la S3. Parce que sur les précédentes générations, il y en a beaucoup qui disaient que la S3 était mieux que la RS3 niveau sensation. Donc on va voir si le 5 cylindres se comporte mieux qu'avant. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Donc les copains, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. D'ailleurs on l'a pas cité juste avant. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram de AHCar. On vous le met juste tout de suite. Là ça s'affiche tout de suite. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est très important. C'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui filmer cette RS3 8Y. Ça faisait déjà un moment que je voulais la filmer. Donc là on est à l'intérieur du véhicule. Tout se passe bien on va dire. On vient de mettre un petit peu d'essence. Si lui met pas son clignotant, il s'en bat les couilles. Super frérot. On avait failli faire la face avant. Donc là on est en mode confort, tranquille, boîte auto comme d'habitude. On va vous parler des modes de conduite parce qu'en fait aujourd'hui sur celle-là par rapport aux anciennes générations c'est différent. Donc comme la Golf 8R, maintenant il y a un mode drift. Donc ça c'est intéressant on va dire pour ceux qui aiment bien jouer on va dire avec les voitures. Tous ceux qui sont un peu fans de propulsion et un peu plus de sensations, je pense que ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que les 4 roues motrices actuelles depuis un moment c'est de l'Aldex. C'est-à-dire qu'en fait l'avant va plus tracter que l'arrière et dans les virages en fait l'Aldex va distribuer aux autres roues la puissance. Donc en fait t'as pas vraiment un 4 roues, c'est plus un traction qui m'emmène la puissance au roue arrière. Là au moins on aura plus de puissance sur le roue arrière, on va avoir plus de sensations, la voiture va glisser un petit peu. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire un petit launch control aussi. Là je pense qu'on va directement mettre le mode tuning. Parce que là tu vois on est en mode tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une boîte auto les gars, ça date un coup hein, franchement. Donc là vu que en ce moment je suis un peu avec la 135 qui est en boîte manu, c'est vrai que là ça fait bizarre. J'avais oublié le confort de la boîte auto, c'est vrai que c'est vraiment chill, t'as pas besoin de... Tu t'emmerdes quoi. Mais quand t'as la flemme c'est bien. On va mettre un petit coup d'essuie-glace là, parce que j'y vois plus rien, putain de merde. Là ce qui est bien c'est que sur cette voiture, on a le bouton RS qui est juste ici, sur le volant. Franchement le volant il est incroyable, moi j'adore le volant, il y a une bonne prise en main, les palettes elles sont belles. Il y a un bon ressenti et là en fait du coup on a le mode RS et tu appuies sur le mode RS, tu vois, individuel, là tu es en mode performance. Donc là on est en ESP Sport et après on mettra le mode drift, on va déjà voir ce que ça donne. Le mode perf, par contre il y a un truc que j'aime pas par rapport aux anciennes générations, c'est le pommeau, c'est qu'on sait pas si on est en mode auto ou pas en mode auto. Avant on savait vraiment, on pouvait mettre le mode auto et on pouvait aussi passer les vitesses, maintenant c'est plus possible, c'est possible que aux palettes. Bon bien évidemment, filtre à particules oblige, pas de bruit. On va voir, allez, sortie de rond-point. Bah bon Dieu. Putain mais alors ça, franchement ça fonctionne hein. Alors bizarrement je m'attendais pas à qu'on entende autant le bruit du 5 cylindres. Genre en fait ça va quand t'accélères on l'entend un petit peu. Et ouais par contre ouais la boîte là elle réagit, faut vraiment pas aller à fond dans les tours sinon elle se perd. On tombe devant un enculé qui avance pas putain de ça. Donc là comme vous pouvez le voir les gars, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc là en fait ils nous ont mis un petit schéma avec le châssis et le moteur du véhicule. Donc par contre ça c'est super bien et on n'avait pas sur les anciennes. Donc huile de boîte, température d'huile de boîte, température d'huile moteur ça on avait et liquide de refroidissement et ça c'est bien pour la boîte. Parce que du coup on a tout ce qu'il faut. Voilà bah là après ça vous connaissez les G etc.
Et ça franchement là avec les températures c'est super bien. Au moins tu sais où t'en es dans ta voiture avant de tirer dedans. C'est très important les gars, toujours faire chauffer le véhicule. Parce que sinon on nique tout. Après ça vous connaissez, là on a l'écran avec les différents modes de conduite. Donc confort, auto, dynamique. Et celui qui est là, celui qui est ici là, juste le RS Torque qu'on va mettre juste après. Celui-là c'est pour le tuning. Ah ouais, c'est efficace hein. Merci. Les boîtes de vitesse actuelles, elles sont incroyables parce que là par exemple, tu sens rien, tu rétrogrades, tu sens rien. Tu passes les vitesses, tu sens rien, c'est un truc de fou les gars, franchement je suis choqué. Ça fait un peu comme même l'Audi R8 quoi. Tu passes un rapport, tu rétrogrades, tu sens rien. Bon l'Audi R8 t'as un peu plus d'un-coup, mais là, tu sens que dalle quoi. Et puis le 4 roues, il fait très bien son travail. Putain, tu sors du... Ah ouais. Ah ouais putain c'est un avion hein. Franchement ça... Et puis ça bouge pas, c'est un train roulant. Ah si franchement, moi je trouve franchement que ça avance beaucoup hein. Franchement ça n'a rien à voir à la S3. Pour le coup la S3 j'aimais bien. Il y avait un bon ressenti. Bon par contre pareil pas de bruit. Mais alors c'est vrai que là franchement ça avance nickel hein. Ouais. T'as une bonne reprise tu vois. Non franchement c'est une bonne caisse hein. Alors je suis agréablement surpris. Ça n'a rien à voir avec la RS3 de précédente génération. Ça a que dalle à voir. Je trouve là il y a beaucoup plus de sensations. Après c'est vrai que maintenant moi je suis habitué à ma boîte manuelle. Et ça c'est vrai que une boîte auto c'est beaucoup plus polyvalent. C'est vrai que par rapport à la sportivité d'une boîte manuelle avec un vrai moteur, je le dis bien évidemment, ça n'a rien à voir. Ouais franchement j'ai rien à dire, le véhicule il est incroyable, ça pousse. Franchement ça a une reprise en plus. C'est vrai que par rapport aux anciennes, on va faire un petit jeu de dépassement là. Ouais et puis ça s'arrête pas. Ça bouge pas, c'est vraiment un train roulant. Ça c'est vrai que les 4 roues motrices les gars, franchement il n'y a pas de peur, c'est... Tu vois tu tournes, ça tourne quoi. Pied plancher, ouais ça bouge pas. Pfff, je suis choqué. Franchement je suis choqué. Et c'est ça qui est bien avec ce genre de caisse, c'est que vous vous sentez vraiment en sécurité. C'est que là t'es là, tu vois, on est encore dans un virage. C'est et là on y va fort les gars, hein, je vous le dis, on n'est pas... On respecte les limitations mais on y va très fort. Le châssis est très ferme et on y ressent dans la conduite, c'est très... Moi je trouve ça très précis comme caisse. Je m'attendais pas que ça pousse autant. Je m'attendais à vraiment être déçu et là agréablement surpris. Enfin ça a fait virer quoi. Faut se dire quand même. Ouais c'est fou. Ah franchement de très bonnes sensations. Alors vous m'avez beaucoup entendu la tailler, mais franchement je valide à 100%. On va faire attention parce qu'il y a la police. Bah tiens ils arrivent. Ouais. Bah s'ils arrivent, écoute, ce que je te dis. Bah de toute façon on a fait déjà un bon essai routier les gars. Bon, on a la police derrière nous du coup, bah on va faire attention, tu vois, on va rouler tranquille. Ah putain. On va essayer de s'échapper. Je sais pas s'ils se rapprochent, je vois pas frérot. En plus on avait trouvé une bonne petite route de campagne. Ils vont voir la plaque, ils vont se dire putain c'est fini. Ils sont en RS3 de location rouge et noir, ils sont prêts à en découdre et à doubler de partout, faire des launch control. Comment on appelle ça déjà? On va faire un rodéo frérot, rodéo sauvage. Je pense tu vois ils nous ont pas arrêté, je pense que c'est bon tu vois. Donc là frérot je t'explique, on va mettre le mode de drift. On va voir ce que ça donne. Appuie sur le SP longtemps aussi. Voilà. On part de long. Voilà là t'as plus rien. Et là on est pas mal là. Donc on va voir s'il y a un peu plus de sensations du coup avec le mode drift. Bien évidemment les gars on est sur route ouverte, on va pas commencer à faire n'importe quoi. On le répète, on n'est pas sur un circuit donc faites attention à vous quand même, c'est important. Oh ça part, ça part. Oh il y a l'aile sur la... Oh, ah, si, incroyable ça part, hein. Ah, si. Incroyable frérot. En vrai franchement, il y aurait eu moyen de tenir un truc.
Tu vois, elle est bien partie. Alors ça, les gars, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, on valide. Hein. Franchement, comme elle est partie du huc, incroyable. Tu vois, tu fais un petit contre-braquage. Ouais, ça passe. Hein. Crème. Après, limite, je sais pas, ça me fait plus peur de drifter avec ça parce que vu que tu sais que c'est pas fait pour, Oui, oui. peut-être t'as l'impression qu'elle va raccrocher, mais quand toi tu veux pas encore qu'elle raccroche. Ouais, tu vois, elle raccroche, mais en vrai, franchement, ça part pour aller rester. Oh. Le vidéaste, il prend des G, frérot. Les amis, on va se faire un petit launch control, voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Oh putain! Putain! Wow! Ah ouais! Oh, il est choquant! Il est choquant le launch control. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, j'étais agréablement surpris de cette Audi RS3 8Y de 400 chevaux et 500 Nm de couple. Beaucoup mieux que les anciennes générations. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. BuzzBuzz, ça s'affiche tout de suite. AHCar, ça s'affiche juste après. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller chez eux, le nettoyage, la location, il y a tout ce qu'il faut. Venez de ma part également, c'est très important. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très aberrante, très folle. Restez connectés, ça va être fou. Merci à tous. Hein, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Ça là, de l'autre côté, elle a une tête de jack.